En France, un loyer moyen dans une ville intermédiaire tourne autour de 500 à 700 euros par mois. Multiplie ça par 24 mois, 2 ans, et tu obtiens entre 12 et 16 000 euros partis en fumée sans rien posséder. Sauf que dans 5 régions françaises, des transactions DVF enregistrées dans les kits, dans les actes officiels, montrent des maisons entières vendues pour une fraction de ça. Pas des annonces, des actes, et personne n'en parle vraiment. Les portails immobiliers classiques, comme Se Loger ou Le Bon Coin Immobilier, sont construits pour valoriser les biens qui génèrent les commissions les plus élevées. Ce qui se vend à 4 000 euros n'intéresse ni les agences ni les algorithmes. Ces transactions existent dans la base Etalab DVF, données de valeur foncière issues directement des actes notariés, publics, consultables, mais que personne ne met en avant. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma qui se répète dans plusieurs régions françaises, dans des communes de taille très différentes, avec des surfaces habitables qui rendraient beaucoup de citadins sceptiques. Ce que tu vas voir ici, c'est le prix d'achat tel qu'il apparaît dans l'acte, pas le coût économique total qui inclut les frais de notaire, la taxe foncière et l'état réel du bien. Mais même avec ces réserves, le rapport au loyer reste difficile à ignorer. Il y a des villes que la géographie a oubliées. Bellac, en Haute-Vienne, n'est pas sur le chemin de nulle part en particulier, ni assez proche de Limoges pour profiter de son dynamisme, ni assez isolée pour attirer les chercheurs de solitude radicale. Elle occupe un entre-deux que le marché immobilier classique a du mal à valoriser. 3 537 habitants aujourd'hui, une préfecture de canton qui a connu des jours plus animés et dont les rues du centre témoignent encore d'une architecture de bourg prospère. Façade en pierre, place pavée, maison mitoyenne à deux étages, mais où les volets fermés se multiplient d'une année à l'autre. C'est dans ce contexte qu'une transaction DVF enregistrée le 24 janvier 2025 vient poser une donnée difficile à ignorer. Une maison de 86 mètres carrés vendue 4 000 euros. 4 000 euros. Valeur déclarée dans l'acte notarié, consignée dans la base Etalab DVF. Pas une annonce, pas une estimation, un acte. À titre de comparaison, un locataire qui paie 400 euros par mois dans une petite ville de province aura versé cette somme en 10 mois. 10 mois de loyer contre 86 mètres carrés en pleine propriété. Le rapport au loyer est là, brut, sans habillage. Bellac est une ville d'écrivains aussi. Jean Giraudoux y est né en 1882. La ville lui a consacré un musée, une place, une mémoire littéraire qui contraste avec le silence économique actuel. Le territoire de la Haute-Vienne, autour de Bellac, est bocagé, vallonné, traversé par la Gartempe. Une rivière à truites, calme, qui creuse des vallées verdoyantes entre les prairies d'élevage. Ce n'est pas un paysage hostile. C'est même un paysage que beaucoup de télétravailleurs chercheraient activement si seulement ils savaient que Bellac existait. Mais l'honnêteté oblige à nommer les inconvénients. L'hôpital le plus proche, disposant d'un service d'urgence complet, se trouve à Limoges, à une quarantaine de kilomètres. Le réseau de transport en commun est quasi inexistant pour les trajets quotidiens. L'économie locale repose largement sur la fonction publique, les services à la personne et un tissu commercial en contraction. Partir s'installer à Bellac sans voiture est une contrainte réelle et sans projet professionnel local ou télétravail, l'équation devient compliquée. Ce n'est pas un paradis sans ombre, c'est un territoire en tension avec une transaction DVF qui pose une question que personne ne semble pressé de résoudre. Pour quelqu'un qui cherche à sortir du cycle loyer sans disposer d'un apport conséquent, cette entrée dans l'acte notarié mérite au moins qu'on s'arrête. Les frais de notaire sur un bien à 4 000 euros restent dans des proportions que peu de marchés immobiliers peuvent offrir. Les habitants du secteur que tu croises mon prochite au marché du samedi t'expliqueront que ces prix existent depuis des années, que ce n'est pas une anomalie passagère, mais le reflet d'un marché qui peine à trouver preneur. Cela ne rend pas l'achat automatiquement rationnel. Cela pose juste une question sur ce que l'on appelle un investissement raisonnable. La Nièvre est l'un des départements les moins denses de France métropolitaine.
Clamecy, sa petite ville au bord de l'Yonne, a été pendant des siècles un nœud commercial d'une importance que l'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Le flottage du bois, technique, qui consistait à faire descendre les grumes de la forêt du Morvan jusqu'à Paris via les rivières, a fait de Clamecy un point de transit essentiel pendant près de 3 siècles, jusqu'à ce que le chemin de fer rende la pratique obsolète. 3544 habitants recensés aujourd'hui. Une ville qui a le gabarit d'une ville de province, l'architecture d'une ville de négoce et les prix d'un territoire que l'économie contemporaine a laissé sur le côté. La transaction DVF enregistrée le 20 août 2024 dit ceci. Une maison de 36 mètres carrés vendue 3 000 €. 3 000 €. Valeur déclarée dans l'acte selon Etalab DVF. Ce chiffre mérite d'être mis en perspective avec la géographie locative française. Dans une ville universitaire de taille moyenne, Dijon, Tours, Clermont-Ferrand, un studio de 30 mètres carrés se loue autour de 450 à 550 € par mois. 3 000 € équivaut à 5 à 6 mois de loyer pour une surface équivalente. 5 à 6 mois. Pas 20 ans de crédit, 5 à 6 mois de loyer pour passer de locataire à propriétaire d'un acte notarié. Bien sûr, 36 mètres carrés n'est pas un grand logement, et l'état du bien au moment de la transaction n'est pas renseigné dans la base DVF. C'est une limite fondamentale de la donnée. Un bien à 3 000 € peut nécessiter des travaux qui dépassent largement sa valeur de vente. Les frais de notaire, la taxe foncière et les coûts de rénovation éventuels ne sont pas inclus dans les 4 chiffres de l'acte. Ce n'est pas une arnaque, c'est simplement ce que la base DVF donne, la valeur déclarée, rien de plus. Clamecy a une silhouette de ville médiévale reconnaissable, avec sa collégiale Saint-Martin, dominant les toits en ardoise et les rues pentues du centre. Le Morvan tout proche offre forêt, lacs et chemins de randonnée à une distance qu'un vélo suffit parfois à couvrir. Romain Rolland y est né, prix Nobel de littérature, auteur de Jean-Christophe, et la ville entretient ce patrimoine littéraire avec un soin visible. Ce n'est pas un bourg sans histoire, c'est un bourg dont l'histoire s'est arrêtée à un moment précis et qui n'a pas encore trouvé comment écrire la suite. Les inconvénients sont réels et documentés. La desserte ferroviaire est réduite, la ligne vers Paris existe, mais les fréquences sont limitées et les temps de trajet longs. L'offre médicale spécialisée est contrainte à Nevers ou Auxerre, à respectivement 1 heure de route dans chaque direction. L'économie locale n'offre que peu d'emplois qualifiés. Pour un acheteur qui travaille à distance ou qui cherche à reconstruire une structure de vie en dehors des métropoles, Clamecy est une proposition cohérente. Pour quelqu'un qui dépend d'un tissu économique local dense, c'est un pari plus risqué. Checkpoint. À un lieu arrive où la question n'est plus seulement le prix, c'est la légitimité culturelle du territoire. Un label international et pourtant une transaction DVF à 4 000 € dans les actes. Quelqu'un a signé cet acte en 2024. L'État l'a enregistré et la ville continue de figurer dans les circuits touristiques comme si 2 réalités coexistaient sans jamais se toucher. Aubusson. Le nom évoque immédiatement la tapisserie. Depuis le XIVe siècle, cette ville de la Creuse fabrique des œuvres textiles qui ont habillé les palais royaux, les ambassades, les intérieurs bourgeois de toute l'Europe. En 2010, l'UNESCO a inscrit la tapisserie d'Aubusson sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une reconnaissance mondiale. Une ville de 3018 habitants, perchée dans les hauteurs de la Creuse, à environ 440 mètres d'altitude, avec un savoir-faire artisanal reconnu à l'échelle planétaire et une transaction DVF qui vient percuter cette image de front. Le 25 juin 2024, une maison de 36 mètres carrés s'est vendue 4 000 €. Valeur déclarée dans l'acte, source Etalab DVF. 4 000 € dans une ville dont la production culturelle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. On pourrait croire à une erreur de saisie. Ce n'est pas le cas, c'est l'acte qui parle, pas une estimation algorithmique. La Creuse est l'un des départements les plus touchés par la dépopulation rurale en France. Entre les années 60 et aujourd'hui,
la population a fondu de manière continue, laissant un parc immobilier dont l'offre dépasse structurellement la demande. Ce n'est pas un paradoxe accidentel, c'est le résultat d'une tension entre deux réalités qui ne se parlent pas. D'un côté, Aubusson est une destination culturelle reconnue, visitée, documentée dans les guides patrimoniaux. De l'autre, les habitants qui restent voient leur quotidien organisé autour d'une économie fragile, d'un bassin d'emploi restreint et d'une offre de services qui se contracte progressivement. L'hôpital de proximité est à Guéret, à une trentaine de kilomètres de route sinueuse, une distance qui compte différemment selon qu'on a 25 ans ou 70 ans. Le paysage autour d'Aubusson est celui du Massif central intérieur. Vallées encaissées, forêts de résineux, rivières creuses qui serpentent entre les prairies. C'est un environnement de plein air dense où les amateurs de pêche, de randonnée et de calme radical trouvent exactement ce qu'ils cherchent. La lumière de la Creuse a attiré des peintres. La colonie artistique de Crozant, à une quarantaine de kilomètres, a été fréquentée par des noms comme Monet et Guillaumin à la fin du XIXe siècle. Cette histoire artistique n'est pas séparable de la géographie. C'est un territoire qui a toujours produit des œuvres à partir de sa propre matière. L'atelier de tapisserie existe toujours. La Cité internationale de la tapisserie, inaugurée en 2015, est un espace muséal et de création qui attire des artistes en résidence du monde entier. Il y a donc une vie culturelle réelle à Aubusson, pas seulement un passé glorieux. Mais cette vitalité culturelle ne se traduit pas directement en emplois nombreux ni en dynamisme démographique. Pour un acheteur qui cherche à s'installer dans un environnement porteur de sens, avec un accès à un patrimoine vivant et un coût d'entrée immobilière que peu d'autres villes de ce niveau culturel peuvent offrir, Aubusson pose une question que les portails classiques n'ont pas l'habitude de formuler. Checkpoint B. À partir d'ici, la logique change. Les entrées suivantes ne sont plus seulement des petites villes oubliées. L'une d'elles est une commune du Bocage bourbonnais où une maison de 82 mètres carrés a changé de propriétaire pour un montant qui ne couvre même pas un trimestre de loyer parisien. L'acte est daté de juillet 2025. C'est récent, et ce n'est pas le cas le plus difficile à croire dans ce qui suit. Le Bocage bourbonnais n'est pas une région que l'on cite souvent dans les conversations sur l'immobilier. C'est pourtant l'une des zones rurales françaises où la géographie humaine et la géographie naturelle racontent deux histoires simultanées et contradictoires. Cosne d'Allier, dans l'Allier, compte 2006 habitants. Ce n'est pas un village, c'est une commune avec des services, une mairie, une vie associative, une église romane qui date des premiers siècles du millénaire. Et c'est un territoire où le tissu économique s'est distendu progressivement depuis les années 70 avec la fermeture des activités industrielles légères qui animaient autrefois les bourgs du centre de la France. La transaction DVF enregistrée le 10 juillet 2025 est celle d'une maison de 82 mètres carrés vendue 4 000 € selon Etalab DVF. 4 000 € pour 82 mètres carrés. 82 mètres carrés, c'est un appartement de taille confortable dans n'importe quelle ville française, le genre de bien qui se loue entre 700 et 900 € par mois dans une ville moyenne. À ce rythme locatif, 4 000 € représentent entre 4 et 6 mois de loyer pour une surface équivalente. 4 à 6 mois. L'acte a été signé en juillet 2025. Quelqu'un a décidé que c'était le bon moment. La commune se trouve dans un triangle formé par Moulins, Montluçon et Vichy, 3 villes aliéroises qui offrent des services hospitaliers, des lycées, des lignes ferroviaires à des distances comprises entre 40 et 65 km. Ce n'est pas la proximité immédiate, mais c'est le cadre de vie de la France rurale profonde. Une voiture est au nécessaire, les trajets sont réels et la densité de services locaux ne rivalise pas avec une agglomération. C'est un choix de vie qui s'assume ou qui se subit, rarement les deux à la fois. Ce qui rend Cosne d'Allier intéressant au-delà de la transaction DVF, c'est sa texture de bourg authentique. Pas reconverti, pas muséifié, pas touristique.
Les gens qui y vivent y travaillent tard de jonca souvent dans un rayon de 50 km, cultivent des potagers, élèvent quelques animaux et connaissent leurs voisins par leurs prénoms depuis l'enfance. C'est une sociologie de la ruralité profonde que les télétravailleurs récents découvrent parfois avec une forme de décalage, et parfois avec un soulagement sincère. Le bocage bourbonnais offre des paysages de prairies, de haies, d'étangs et de forêts qui n'ont pas grand-chose à envier aux campagnes anglaises ou irlandaises dont les magazines de lifestyle font régulièrement la promotion. L'inconvénient le plus immédiat est l'emploi. Si tu ne travailles pas à distance ou si ton activité professionnelle dépend d'un bassin d'emploi dense, Cosne-d'Allier n'est pas le point de départ idéal. L'économie locale repose sur l'agriculture, quelques artisans et les services publics, une structure qui n'évolue pas rapidement. Les jeunes qui grandissent ici partent souvent pour Moulins ou Clermont-Ferrand dès l'entrée dans la vie active. Ceux qui reviennent le font souvent avec un projet défini: agricole, artisanal, numérique. La transaction à 4 000 € n'efface pas ces réalités. Elle les pose simplement dans un rapport différent à ce que l'on appelle un seuil d'entrée dans la propriété. Pour les habitants qui observent ces transactions depuis des années, rien dans ce prix ne semble exceptionnel. Le marché local fonctionne selon sa propre logique, indépendante des tendances métropolitaines. Ce qui est exceptionnel, c'est que ces données soient désormais accessibles publiquement via Etalab DVF, et que le contraste avec les marchés urbains soit devenu suffisamment visible pour que des gens posent des questions que le marché conventionnel n'avait pas l'habitude d'entendre. Voici l'entrée qui déplace toute la logique de ce que tu viens de voir. Bellac, Clamecy, Aubusson, Cosne-d'Allier. On pouvait encore se dire que ce sont des petites communes rurales, des bourgs oubliés, des territoires que la dépopulation a mis hors marché. Châteauroux ne rentre pas dans cette case. Châteauroux est une préfecture. 42 963 habitants. Chef-lieu du département de l'Indre, avec ses institutions préfectorales, son tribunal, ses lycées, son tissu de grande surface, ses lignes de bus urbaines, son infrastructure hospitalière, ses lignes ferroviaires vers Paris et Bordeaux. Ce n'est pas un hameau que la carte a oublié. C'est une ville à part entière, fonctionnelle, administrative, réelle, et pourtant. La transaction DVF enregistrée le 23 juillet 2025 mentionne une maison de 91 mètres carrés vendue 4 000 € selon Etalab DVF. 4 000 € dans une préfecture. 91 mètres carrés. Une surface qui, dans n'importe quelle ville-préfecture de France, se louerait entre 600 et 800 € par mois dans les quartiers les moins chers. À ce rythme, 4 000 € représentent entre 5 et 7 mois de loyer pour une surface comparable. C'est difficile à croire. Et pourtant, c'est l'acte notarié qui l'enregistre, pas une annonce de particulier. Il faut être précis sur ce que cette donnée dit et ce qu'elle ne dit pas. La base DVF enregistre la valeur déclarée dans l'acte de vente. Pas l'état du bien, pas les coûts de remise en état, pas les frais de notaire qui s'ajoutent au prix de vente, pas la taxe foncière annuelle qui suivra. Un bien vendu 4 000 € dans une préfecture peut nécessiter des travaux de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour être habitable selon les standards contemporains. Ce n'est pas un détail, c'est une donnée structurante que chaque acheteur potentiel doit intégrer avant de signer quoi que ce soit. La transaction DVF n'est pas une promesse de logement clé en main à 4 000 €. C'est une valeur d'acte, rien de plus. Ce qui rend le cas de Châteauroux particulièrement révélateur, c'est ce qu'il dit du marché immobilier dans les préfectures de la France centrale. L'Indre est l'un des départements les moins dynamiques démographiquement de France métropolitaine. La population de Châteauroux elle-même a connu une baisse continue depuis plusieurs décennies, avec des quartiers anciens qui accumulent des logements vacants sans trouver preneur. Ce n'est pas un phénomène caché. Les élus locaux, les urbanistes et les associations de quartiers en parlent ouvertement. Le parc immobilier vieillissant, les copropriétés dégradées, les maisons de centre-ville sans héritiers capables ou disposés à les rénover, tout cela contribue à un marché où les transactions à prix plancher deviennent possibles, même dans un chef-lieu de département.
Le tissu urbain de Châteauroux n'est pas sans ressources. La ville dispose d'un aéroport actif, fait rare pour une préfecture de cette taille, qui a connu une histoire particulière comme base de l'OTAN durant la guerre froide avant sa reconversion civile. Elle dispose d'un réseau culturel, d'une médiathèque, d'un théâtre, d'équipements sportifs qui répondent à des besoins réels. Le cadre de vie n'est pas celui d'une ville sinistrée, c'est celui d'une ville française de taille intermédiaire qui gère un déclin démographique lent sans avoir encore trouvé le moteur de son rebond. Le centre ancien, autour de la cathédrale Saint-André, conserve une qualité architecturale que beaucoup de villes de cette taille ont perdue. Les bords de l'Indre, qui traversent la ville, offrent des promenades plantées qui adoucissent la géographie urbaine. Pour un acheteur qui arrive avec les yeux ouverts, qui comprend que 4 000 € dans un acte ne signifie pas 4 000 € tout compris, qui sait évaluer un devis de travaux, qui a la capacité financière de porter une rénovation, Châteauroux représente quelque chose que peu d'autres préfectures françaises peuvent proposer. Un point d'entrée dans la propriété à un niveau que même les marchés ruraux les plus délaissés n'atteignent pas toujours. Les habitants des quartiers concernés voient ce phénomène depuis des années. Demande à quelqu'un qui vit dans le centre ancien de Châteauroux depuis 20 ans, il te dira que ces prix ne sont pas une nouveauté, que des maisons restent vides des années avant de trouver preneur à ces niveaux, et que la vraie question n'est pas pourquoi elles sont si bon marché, mais pourquoi personne ne les achète. Et c'est peut-être là que la logique de ce schéma se révèle dans toute sa complexité. Ce ne sont pas des opportunités cachées que les initiés se partagent en silence. Ce sont des biens qui restent disponibles parce que les conditions d'acquisition, travaux, éloignement des réseaux professionnels, fragilité économique locale, découragent une demande suffisante. Le marché ne ment pas. Il dit simplement quelque chose que les portails immobiliers classiques n'ont pas d'intérêt à formuler clairement. Dans certaines villes françaises, même préfectorales, la valeur d'achat déclarée dans un acte notarié peut être inférieure à une année de loyer pour une surface équivalente. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait, et un fait qui mérite qu'on le regarde en face. Une maison dans une petite ville de province, une maison dans une préfecture, 2 actes notariés, un même montant enregistré dans la même base de données publiques, même pays, même année, réalité immobilière que personne ne mettrait côte à côte dans une conversation ordinaire. La question n'est pas de savoir si ces transactions sont réelles, elles sont dans les actes. La question est de comprendre ce qu'elles disent sur la façon dont on parle ou dont on ne parle pas, du rapport entre loyer et propriété dans les territoires que le marché dominant a appris à ignorer. Dans lequel de ces 5 lieux tu pourrais imaginer t'installer, pas pour un week-end, mais vraiment un projet de vie construit. Écris-le en commentaire, avec tes raisons. Et si ce type de format, qui creuse dans les données DVF publiques pour aller chercher ce que les portails ne montrent pas, te semble utile, abonne-toi pour ne pas